veillée de carême. Soyez les bienvenus dans cette église de Noisy pour prier la Vierge Marie et ensemble nous stimuler dans notre parcours de carême qui nous fait préparer la mission paroissiale mariale. Alors voilà, le carême, temps pour vivre de conversion, pour essayer de prier davantage. Et vous voyez, c'est important de nous soutenir les uns les autres. Voilà, chacun, la démarche de carême, ce n'est pas chacun dans son coin qui essaie de vivre ses petits efforts, mais c'est bien le Christ qui appelle l'Église tout entière à le suivre jusqu'à la croix. Ce passage nous fait aller vers la résurrection et la vie. Alors c'est tous ensemble que nous allons pouvoir vivre ce temps. Et puis avec nous, nous rejoindrons ceux qui vont suivre cette veillée en différé puisqu'elle est filmée et pour que le plus grand nombre puisse en profiter. Alors en préparant cette mission paroissiale qui consiste à annoncer la bonne nouvelle en passant par l'intercession de Marie, mère aimante, mère protectrice et qui nous conduit à Jésus. La semaine dernière, nous avions parlé de pourquoi prier Marie aujourd'hui, dire qu'elle est cette mère aimante qui, telle qu'elle nous est montrée dans les évangiles, qui écoute, qui intercède, qui prévient et qui sait rester debout dans les épreuves. Elle nous conduit toujours à Jésus. Aujourd'hui, nous allons davantage pencher sur la figure de la Vierge Marie qui, lorsque nous la prions, peut nous aider dans l'évangélisation. Saint Jean-Paul II l'appelait l'étoile de la nouvelle évangélisation. Alors, merci au Père Maximilien de la Martinière de venir cet après-midi nous rejoindre et de faire l'enseignement. Il est celui qui a préparé, qui a déjà écrit un ouvrage sur la piété populaire, une chance pour l'évangélisation. Et merci Maximilien de venir. Tu es curé d'Élancourt-Maurepas dans le diocèse de Versailles depuis quelques années et tu as eu la grâce et la chance et aussi répondu à cet appel d'être en mission pendant 4 ans, je crois, au Brésil, en Amazonie plus exactement, dans un coin du Brésil. Vous êtes tous les Brésiliens de combat pour être prêtres et vivre une dimension d'évangélisation dans des contrées. Et tu as fait l'expérience de la piété populaire, tu as eu le désir de partager ce trésor pour l'Église entière. Alors merci de venir partager ce trésor avec nous cet après-midi. Alors au début de cette veillée, nous entrons dans la prière et la louange pour ouvrir nos cœurs à ce que le Seigneur veut nous dire à travers tout cela. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.
sommes appelés à vivre pendant le carême, il ne s'agit pas de regarder notre nombril. Il ne s'agit pas de regarder tous nos défauts, tous nos péchés, toutes nos chutes, mais au contraire de nous tourner vers toi pour nous laisser entraîner, élever, attirer. Oui, Seigneur, nous voulons continuer à te chanter.
Aide-nous à ne pas craindre de nous approcher de Jésus, lui qui nous donne tout. Voilà, aide-nous à voir les merveilles que déjà Jésus accomplit dans nos vies. Aide-nous à faire mémoire de tout ce que Dieu nous donne et avec toi, pouvoir chanter le Magnificat en nous émerveillant de toutes les grâces que nous recevons jour après jour sur le chemin. Voilà, même si parfois le chemin est dur, parfois les temps sont plus lourds. Voilà, Seigneur, nous croyons qu'avec Marie, tu nous portes et tu nous donnes tout.
Eh bien, bonsoir à chacun et à chacune. Merci Xavier pour ton accueil. Tu as dit que j'avais eu la chance de passer 4 ans au Brésil, c'est vrai, mais j'ai aussi la chance de passer 2 ans ici. D'accord. Merci pour l'enthousiasme. C'était il y a déjà plus de 20 ans pour les anciens. Ça remonte un peu. À l'époque du Père Topin, c'était ma première insertion comme séminariste. Voilà, à l'époque, il y avait quelque chose, il n'y avait pas encore Lambon, c'était pas tout à fait la même décoration derrière. Voilà, les choses ont changé, mais la paroisse dure. Pour les anciens, ravi de vous retrouver. Pour les plus récents, enchanté. Voilà, donc je suis heureux de pouvoir passer un petit temps avec vous avec cette thématique, la piété mariale, une chance pour l'évangélisation. Ce thème me réjouit. Il me réjouit doublement, parce que j'aime la Vierge Marie, donc j'aime en parler. Déjà, vous me mettez en joie en m'invitant à le faire. Et puis, je suis intimement convaincu que la piété populaire est une vraie chance pour nous aujourd'hui, puisque votre paroisse entre dans une démarche de nouvelle évangélisation, que vous avez choisi de vous appuyer sur la piété mariale. Vous avez été inspiré. Donc, je vous félicite d'abord et je me réjouis de pouvoir en parler avec vous. Donc, on va effectivement tout simplement aborder ces deux thèmes. D'abord, peut-être prendre conscience que la piété populaire est une chance, et pour cela peut-être faire changer notre regard, si c'est nécessaire, notre regard sur la piété populaire, que vous preniez bien la mesure de la potentiel qu'elle représente pour rejoindre nos contemporains aujourd'hui. Et puis, dans un deuxième temps, nous allons plutôt nous intéresser particulièrement à la piété mariale, après avoir vu la piété populaire dans son ensemble, pour repérer un peu les ressorts de la piété mariale, pour pouvoir justement la partager à ceux par lesquels pourrait se faire ce lien avec l'Église. Il y a une cinquantaine d'années, un œcuménisme mal compris nous a fait croire que la Vierge Marie était un obstacle à notre lien avec les protestants. Donc il ne fallait surtout pas trop parler de la Vierge Marie, et ne pas la mettre tellement en valeur. La piété mariale en a souffert, et puis grâce au pape François, depuis quelque temps, elle reprend beaucoup plus dans notre Église, et pour notre plus grande joie, parce que le pape François a ce talent, je ne sais pas si c'est parce qu'il est jésuite, de pouvoir tenir les contraires, à la fois de nous dire qu'il est sceptique sur la véracité des apparitions à Medjugorje, et en même temps vous inviter à y aller, parce qu'il reconnaît là qu'il y a de vraies conversions qui se déploient au sein de la piété mariale qui s'y vit. Donc voilà, nous sommes invités à entendre aussi cet appel. Vous savez que vraiment soucieux de la piété populaire en son particulier, la preuve c'est que nous sommes en train de fêter la neuvaine de, ça va, vous ne dormez pas, encore, de Saint Joseph, qui est le pape François a mis vraiment en exergue pour cette année, Saint Joseph, patron de l'année 2021. Alors je vous propose d'abord donc un petit tour dans le monde de la piété populaire. Il fut un temps où l'on considérait la piété populaire avec une certaine commisération. Il y avait d'un côté les pratiquants réguliers, ceux qui étaient à même de lire la Bible par eux-mêmes, ceux qui ne rataient pas une conférence de carême de la paroisse de Bailly-Noisy. Et puis il y avait de l'autre côté ceux qui n'entraient dans les églises que pour allumer des bougies, qui ne participaient à la vie de l'église qu'en allant à des pèlerinages, à Lourdes ou à Montléjean, et qui collectionnaient les images pieuses. Deux mondes un peu séparés l'un de l'autre. Et puis voilà que sur la tête des premiers comme des seconds est tombé un truc absolument inimaginable qu'on a appelé le confinement. Souvenez-vous, c'était il y a un an, jour pour jour, nous y rentrons. Et voilà que pendant 2 mois, les uns comme les autres, les premiers comme les seconds, ont enchaîné les neuvaines. Neuvaine de l'Annonciation, neuvaine de la Miséricorde divine, neuvaine de la Pentecôte. Les uns et les autres ont participé au mois marial, en priant chapelet chaque jour à 15h30, en se connectant sur le site des sanctuaires de Lourdes qui n'ont jamais eu autant de connexions que pendant le confinement. Les uns et les autres ont déposé une bougie, souvenez-vous, à leur fenêtre le 25 mars. Les uns et les autres ont dessiné des rameaux qu'ils ont accrochés à leur balcon, souvenez-vous encore. Et lorsque c'était possible, les uns et les autres sont entrés dans les églises pour allumer des bougies.
à Saint-Joseph ou à la Vierge Marie. N'est-ce pas cela, frères et sœurs, que nous appelons la piété populaire? Autrement dit, voilà que d'un seul coup, il n'y a plus de différence entre les premiers et les seconds. Voilà que ceux qui peut-être regardaient avec encore un peu de commisération les autres, ceux de la piété populaire, se sont découverts eux aussi populaires. Populaire. Voilà un mot avec lequel nous ne sommes pas forcément très à l'aise, un peu connoté pour nous Français. On associe facilement le mot populaire à lutte des classes populaires, et on pense d'ailleurs le mot populaire à populisme, et ça nous fait peur. En fait, le mot populaire est un beau mot, surtout quand il est associé à piété. La piété populaire, c'est la piété tout simplement d'un peuple, à un moment donné. Voilà ce que dirait un sociologue. Ou bien c'est la piété du peuple de Dieu. Piété populaire, la piété du peuple de Dieu, dirait un théologien. Or, vous le savez bien, le peuple de Dieu, en tout cas c'est ainsi que le pense la théologie, c'est l'humanité entière. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, que tous participent du peuple de Dieu. Donc, vous aussi, et moi aussi, nous sommes frères et sœurs populaires, dans le sens où nous participons du peuple de Dieu. Et ça, c'est la bonne nouvelle à laquelle je voulais nous conduire un peu en introduction. Non pas tant que nous soyons populaires, même si ça ne fait pas trop de mal à notre humilité, au contraire, mais que les autres le soient aussi, que nos contemporains aussi le soient. Ça veut dire que si nous sommes, nous et les autres, cette fois-ci je parle de ceux qui n'ont pas de lien avec notre communauté, eh bien sensibles parce que populaires à la piété populaire, alors nous avons là un point de contact. Et nous savons bien que pour évangéliser, il faut être en contact. Donc nous avons là une porte d'entrée pour l'évangélisation. Nous avons un lien avec nos contemporains par la piété populaire. Avec ce confinement, nous avons repris conscience de ce que les anthropologues disent depuis un certain temps, à savoir que le rapport au sacré relève de l'inné et non de l'acquis. Je répète, le rapport au sacré relève de l'inné et non de l'acquis. Tout homme entretient naturellement une relation au sacré, à l'univers du divin, à l'inconnu, bref, à ce qui le dépasse et sur lequel il n'a aucune prise et dont il voudrait soit se voir prémuni, soit se voir protégé, béni. Ce rapport inné au sacré, eh bien, il se manifeste avec plus ou moins d'acuité en fonction des événements de la vie. Pour l'individu, alors je pense par exemple au deuil, à l'épreuve, à la maladie, à des moments où on prend des décisions importantes, sont les moments où nous sommes plus perméables à l'idée que nous ne sommes pas que horizontales et qu'il y a une dimension verticale dans notre existence. Donc ce rapport au sacré varie dans la vie de chacun d'entre nous, il varie aussi dans la société, dans son ensemble. Ainsi, la sociologie nous montre qu'en culture dite prémoderne, je vais faire un peu de sociologie là, après, en culture prémoderne, ce qu'on appelle la culture prémoderne, c'est lorsque la culture et la religion sont fortement imbriquées l'une dans l'autre. L'époque la plus représentative de la culture prémoderne, c'est la chrétienté, ce qu'on appelle la chrétienté. Eh bien, en culture prémoderne, lorsque la culture et la religion sont profondément impliquées, le rapport au sacré, inné à tout homme, prend la forme de la religion. Puisque je vis dans une culture où tout est religieux, où la religion fait partie complètement de mon univers quotidien, puisque je pense selon les canons de la religion, alors naturellement, mon besoin d'être relié à Dieu, au sacré, eh bien, va passer par la religion de la culture dans laquelle je me trouve. En culture prémoderne, rapport au sacré et religion coïncident étroitement. Ça va? En culture postmoderne, c'est le mot que vous avez déjà entendu, on dit que notre culture actuelle est une culture post-moderne, c'est-à-dire lorsque la culture et la religion sont totalement déliées l'une de l'autre, ce qui est bien notre monde contemporain. Nous vivons dans une culture
culture. Nous avons plus, nous, une religion, mais nos contemporains ne sont plus dans cette imbrication culture et religion. Le rapport au sacré ne disparaît pas, puisqu'il est de l'ordre de l'inné. Tout homme continue à avoir un besoin de rapport au sacré. Simplement, il ne va plus s'exprimer, c'est ce qui nous déconcerte, selon les canons de la religion. La preuve, nos églises sont vides, ou en partie. Comment est-ce qu'il va s'exprimer? Eh bien, il va s'exprimer selon un autre mode, qui est celui de la religiosité, ou piété. Mais je préfère le mot religiosité, puisque votre terme c'était plutôt de la piété, on va prendre ce mot-là. Selon la religiosité. Parce que ce rapport, ce besoin d'être uni au sacré, puisqu'il ne trouve plus dans la religion matière à s'exprimer, il va aller chercher un peu partout, dans tout ce que le monde contemporain lui offre. En particulier, les autres religions, les philosophies, les courants de pensée, le New Age, le spiritisme, etc., etc. Et il va faire son bricolage, dirait certains sociologues, supermarché des religions, etc. Bien des expressions intéressantes qui montrent qu'il y a toujours ce besoin d'être unis à Dieu, mais simplement, ça ne plus les canons auxquels nous sommes habitués, en tout cas en culture prémoderne. N'est-ce pas là finalement ce que Malraux, vous vous souvenez de cette phrase, avait prophétisé, même si on ne sait pas s'il a vraiment prononcé cette phrase, c'est très grave, le XXIe siècle sera religieux ou ne sera pas. Alors on s'est trompé en pensant qu'il disait qu'il serait le cercle du retour de la religion. Alors il s'est trompé. Aujourd'hui, la religion n'a plus pignon sur rue, moi s'en faut. Mais si on entend le mot religieux dans le sens de religiosité, le XXIe siècle sera le siècle de la religiosité, alors je crois qu'il avait raison. Nous sommes dans un siècle où la religiosité explose de bien des manières complètement déconcertantes pour nous, ceux qui ne nous mettent pas très à l'aise avec. En fait, nous observons depuis quelque temps un phénomène de vase communicant lorsque dans la culture, la religion peu à peu s'efface, la religiosité prend toute la place. On peut imaginer qu'un jour, dans l'autre sens, ça partira dans l'autre sens, mais en tout cas, c'est comme ça aujourd'hui. Alors voilà, je ne sais pas très bien si je commence peu à peu à vous convaincre que la piété populaire, c'est vraiment quelque chose d'important et peu à peu à lever votre méfiance à l'égard de la piété populaire, mais peut-être que vous êtes encore un peu dubitatif. C'est le problème des masques, on a du mal à se rendre compte de vos émotions, derrière ce que je dis. Eh bien, peut-être que vous êtes encore en train de vous dire, mais n'est-ce pas là simplement un sous-produit du catholicisme? Ou bien est-ce que ce n'est pas une forme élaborée de superstition? Eh bien, nous pouvons observer Jésus. Observer Jésus qui n'a pas d'attitude ainsi avec la piété populaire, loin s'en faut. Souvenez-vous de ce passage de l'hémorroïsme qui, en un geste typique de la piété populaire, va toucher le vêtement de Jésus en espérant être guéri. Vous connaissez ce passage. À cette femme, Jésus ne dit pas « Va, ta superstition t'a guéri ». Eh bien, va, ta foi t'a sauvé. Qui sommes-nous, nous, mes amis, pour juger derrière tel geste, telle parole, tel rite de la piété populaire, à juger qu'il n'est pas question là de foi, mais de superstition. Nous pouvons connaître les cœurs de celles et ceux que nous pouvons croiser. Alors, j'ai appris, parce que j'ai fait beaucoup de parcours alpha dans ma vie, qu'au-delà des mots, c'est important de donner des témoignages. Alors, je vais vous témoigner de comment mon propre regard a changé sur la piété populaire. Ça s'est passé il y a plus de 4 ans. J'étais à ce moment-là, à la fin de ma mission au Brésil, j'étais à Recife. Recife, c'est une des grosses villes au bord de la mer, dans le nord-est brésilien, pour faire des études. Et voilà que je suis invité à accompagner une petite communauté de quartier de la banlieue de Recife pour les accompagner durant leur neuvaine de leur fête patronale, qui était Notre-Dame de la Visitation, à la fin du mois de mai. Pendant 9 jours, parce que la neuvaine c'est 9 jours, je retrouve tous les soirs la communauté qui se réunit dans une église de cette taille-là pour prier. Pendant 9 jours, nous prions en chapelet, nous vénérons la statue de Notre-Dame de la Visitation, nous lisons la parole de Dieu, nous prions les uns pour les autres, etc. Et puis, je repère bien en premier rang une sainte femme, confite en dévotion
dévotion, présente chaque jour bien à l'heure, qui est là, qui fait toute la neuvaine sans rater une soirée. Puis voilà que la neuvaine arrive à son terme. Le dernier jour, c'est la fête, donc je célèbre la messe. Puis à la fin de la messe, je tiens à la porte de l'église pour saluer les uns les autres. Voilà. On garde le lien. Et puis cette femme vient me voir et elle me dit: ah, mon père, merci beaucoup, quelle belle neuvaine. J'ai passé toute ma neuvaine à prier pour ma nièce qui n'arrive pas à avoir d'enfant. Très bien, elle est mariée depuis quelques années, ils n'arrivent pas à avoir d'enfant, je sens que c'est difficile, le couple est un peu fragilisé à cause de ça, et donc j'ai prié pour ça. Et alors je me dis: super, très bien, et puis elle me dit: est-ce que vous pouvez la bénir? Alors on n'est pas très habitué, malheureusement en France, aux bénédictions. Je ne sais pas si le père Xavier passe son temps à bénir à la sortie de la messe les objets, les personnes, les voitures, les chiens, les chats, etc. Peut-être pas encore, mais ça va venir, parce que la piété populaire va devenir important dans cette paroisse. En tout cas, au Brésil, passe son temps les prêtres à bénir. Vous croisez un prêtre dans la rue et vous lui demandez de vous bénir. C'est quand même merveilleux. Quel dommage qu'on ne fasse pas ça. Hein. Bénir, c'est dire du bien. Pas mais qu'on dise du bien de tous les amis. Bon, bref. Donc, elle me demande: est-ce que vous pouvez la bénir? Moi, évidemment, je dis oui, bien sûr. Où est-elle? Elle me répond: à São Paulo. Récif São Paulo, 8000 km, pour ceux qui connaissent. Alors moi, naïvement, je dis: bah, écoutez, non, là, je ne sais pas très bien comment faire. Et elle me dit: bah, par WhatsApp. Elle sort son téléphone portable, elle me le met sous le nez, elle lance la caméra: allez-y, mon père. Ben, je l'ai fait, mais sans réfléchir une seconde, ce que je n'aurais jamais fait en France. Hein. Je l'ai fait sans réfléchir une seconde, je l'ai béni, voilà, avec mon cœur, etc. Et un an après, j'ai eu la joie de recevoir la photo de Mathéus pour son baptême. Amen. Hein. Qu'est-ce que la piété populaire ne nous fait pas faire lorsqu'on se laisse déplacer par elle? Simplicité des gens. Voilà, reste à bien comprendre, chers amis, on va revenir un peu sur des concepts, la réflexion. Reste à bien comprendre comment fonctionne la piété populaire, pour pouvoir s'appuyer sur elle dans votre projet de nouvelle évangélisation. Elle fonctionne sur le registre de la médiation. Sur le registre de la médiation. Dieu étant le tout autre, il m'est inaccessible. J'aimerais être relié à lui, je sens que j'en ai besoin, mais je n'en ai ni la capacité, ni ne me sens digne pour cela, puisque je ne vais pas à la messe. Le sacré m'échappe, je ne sais comment m'y connecter. Il me faut donc des médiations, des intermédiaires, pour me relier au sacré qui me dépasse. Et donc je vais développer, je me mets dans la peau de ceux qui raisonnent ainsi dans la piété populaire, je vais développer un certain nombre de médiations qui vont me permettre de me connecter, de me relier au divin dont je sens que j'ai besoin. Alors il me faut des objets médiateurs, hein. Il me faut des médailles, un chapelet, une statue, des bougies, tout ça sont des objets médiateurs. Il me faut aussi des lieux médiateurs. Il est bien connu que Dieu est plus accessible à Lourdes que dans le métro. Il y a des lieux médiateurs pour la piété populaire et qui sont importants. Il me faut aussi des temps médiateurs. Voilà, un petit conseil, il vaut mieux prier Saint-Joseph le 19 mars que le 20. Le 19 mars, c'est sa fête. C'est un temps particulier, c'est un temps de grâce. Il y a des temps médiateurs. Il me faut aussi des rites médiateurs, le signe de croix, la bénédiction, l'eau bénite, etc. Et puis enfin, il me faut des personnes médiatrices, ceux qui vont faire l'intermédiaire entre moi et le divin. La Vierge Marie, évidemment, c'est d'elle dont on va parler aujourd'hui. Les saints, les saints, Saint Joseph, les anges, qui sont à la mode en ce moment, je peux le dire. Et aussi les prêtres. Le prêtre est une personne médiatrice. On va y venir, vous allez voir. Alors évidemment, petite précision, lorsque je parle de personne médiatrice, je parle en sociologue et pas en théologien. Vous qui êtes des théologiens, vous savez bien qu'il n'y a qu'un unique médiateur qui est le Christ. Mais pour la piété populaire, on va raisonner autrement. Le Christ, il est plutôt du côté de Dieu que de l'autre côté, et donc j'ai besoin d'autres médiateurs pour me relier au Christ, par le Christ à Dieu, un peu comme un système d'échelle, si vous voulez. Voilà. Alors, parmi ces médiations, attendues, espérées, vous l'avez entendu,
c'est un peu déconcertant, surtout pour Xavier, c'est il y a le prêtre. Le prêtre, pour la piété populaire, est considéré comme un homme de Dieu, un intermédiaire entre Dieu et nous. D'ailleurs, vous-même, puisque vous êtes populaire, on en a parlé, vous considérez Xavier, malgré tous ses défauts, aussi comme un homme de Dieu. Est-ce que vous ne lui demandez pas de temps en temps de prier pour telle ou telle intention? C'est bien que vous pensez qu'il a, je sais pas, un lien particulier ou quelque chose qui peut porter Dieu, voilà, etc. Et quand il veut vous bénir, c'est justement vous sentez qu'il peut transmettre quelque chose de Dieu. Hein, donc si vous-même vous le ressentez, imaginez tous ceux qui sont dans un mode un peu plus détaché, plus loin que nous de la piété de l'Église. Hein. Alors par exemple, aujourd'hui, il nous faut un prêtre pour bénir. Bénir une bouteille d'eau, bénir une voiture. Hein. Et si le prêtre refuse de bénir parce qu'il trouve que c'est quelque chose de l'ordre de la superstition, alors rassurez-vous, sur Internet, vous trouverez tous les mots d'emploi qu'il faut pour bénir vous-même votre eau. Une vidéo à l'appui, pour aller vérifier. Hein. Bientôt, on n'aura plus besoin des prêtres pour bénir, on pourra le faire par nous-mêmes. Il nous faut une paroisse pour aller en pèlerinage à Lourdes. Mais si la paroisse n'organise jamais de pèlerinage à Lourdes, on va aller de l'autre côté en pèlerinage à Lourdes. Pas besoin de la paroisse, on peut s'en passer. Il y a aujourd'hui, au-delà de la question du Covid, il y a aujourd'hui plus de pèlerins individuels à Lourdes que de pèlerins en pèlerinage organisé. C'est le constat qu'ont fait des sanctuaires depuis quelques années. Les gens maintenant vont tout seuls en pèlerinage, ils n'ont plus besoin des paroisses. Alors que la paroisse était encore un moyen de garder le lien avec tout cela. Aujourd'hui encore, il me faut une église ouverte. Enfin, c'est l'église ouverte. Il me faut une statue de la Vierge Marie, de Saint-Joseph, il me faut un brûloir pour pouvoir poser mes bougies quand je veux prier. Mais si l'église est toujours fermée ou qu'il n'y a pas de statue ou pas de bougie, alors je peux allumer mes bougies sur le site internet allumeunCierge.fr. Où en ce moment même des centaines de cierges brûlent. Plus besoin d'église. Vous sentez que si nous ne sommes pas là, on est vraiment à une croisée des chemins, eh bien la religiosité va chercher tout le chemin. Elle a besoin de s'exprimer. Ce rapport au sacré. Si nous n'offrons pas la possibilité de répondre aux besoins, eh bien à ce moment-là, ils iront chercher ailleurs pour le trouver. Et rassurez-vous, en plus, il y a des gens qui ne sont pas honnêtes là-dedans, parce qu'il y a de l'argent à faire derrière la façon de prendre en charge. Évidemment, pour les manciens, il faut rentrer sur notre carte bancaire. Voilà, mes amis, je crois vraiment qu'aujourd'hui nous sommes à une croisée des chemins et je suis heureux que vous ayez pris cette question à bras-le-corps parce qu'il faut le faire. Encore aujourd'hui, 50% des Français, dans les sondages, se disent catholiques quand on les interroge. 50%. Or, nous sommes enfermés dans notre concept étriqué de pratiquants qui fait que nous nous considérons comme catholiques que ceux qui viennent le dimanche, et encore une fois par mois pour essayer d'élargir un peu les bases, à la messe, un petit pourcent, et encore c'était avant le Covid, je ne sais pas ce qu'il va en rester après. Voilà. Nous sommes bloqués par ça. Or, si ces Français se disent catholiques, c'est pas simplement à cause des fameuses valeurs chrétiennes, vous savez qu'on entend ça en préparation baptême pour les valeurs, et c'est aussi parce qu'ils ont un chapelet dans leur voiture, parce qu'ils allument une bougie d'été quand ils visitent des églises pendant leurs vacances, ou parce qu'ils font un signe de croix pour rentrer sur un terrain de foot. Si tout ça pour moi c'est de la superstition, si ces gens-là ne sont pas catholiques, eh bien, dans quelques instants, ou dans quelques dizaines d'années, nous ne serons plus qu'à compter sur le doigt de la main. Je vais un peu vous stresser là, je mets la pression. Il ne tient qu'à nous de reconnaître en ces gens-là des catholiques à part entière. Et pas simplement nous, les catholiques pratiquants. Voilà, aussi étrange que puisse paraître la religiosité ou la piété de nos contemporains, du fait de ces nombreuses influences à laquelle elle est soumise et qu'on a évoquées, elle n'en garde pas moins aujourd'hui son substrat chrétien. On n'efface pas 2000 ans de christianisme d'un coup très, n'en déplaise à certains. Encore aujourd'hui, la piété populaire, elle utilise les codes de la religion chrétienne. Mais jusqu'à quand? Vous voyez, jusqu'à quand? Eh bien, je pense que la mesure dont nous la prendrons en compte aidera à ce que cela dure. Si nous continuons à regarder de haut la piété populaire, les derniers points de contact avec nos contemporains disparaîtront, absorbés ou remasterisés dans le grand tout de la religiosité post-moderne. Il est donc urgent de prendre en compte ce phénomène, non seulement parce que telle est la forme que prend le rapport au sacré de nos contemporains. Aujourd'hui, ton acte, c'est comme ça. On peut s'en désoler, mais c'est ainsi. Et aussi parce que, plus positivement, la religiosité populaire est contagieuse. Alors, je ne sais pas si son degré de contagiosité est aussi fort que celui du variant anglais en ce moment, qui nous inquiète, et pour cause.
Mais je constate une chose, c'est que la piété populaire, eh bien, elle va rejoindre des gens auxquels on ne s'attend pas. Je peux vous témoigner dans ma paroisse que depuis que nous prions le chemin de croix chaque vendredi de carême à 12h30, je vois des gens venir que je ne vois pas à la messe et qui ne viennent que là, pour l'instant. Point de contact. Comptez sur moi pour que ça change avec le temps. Depuis que nous avons enfin installé une statue de Notre-Dame de l'Espérance dans notre paroisse, parce que c'était pas simple, avec des bougies, eh bien l'église est ouverte et les gens viennent prier, c'est pas les mêmes. Il y a vraiment encore un lien et une contagiosité qui est vraiment intéressante et à prendre en compte. Et si c'était vers ceux-là, vers ces gens-là de la piété populaire que Dieu nous envoie, voici que je vous précède en Galilée, dira Jésus à ses apôtres après sa résurrection. Voilà. Et si la piété populaire était la Galilée de notre monde contemporain. C'était la première partie. Ça va? Vous ne dormez pas encore? Très bien. Donc nous quittons la piété populaire au sens large avec toutes ces dimensions un peu sociologiques et conjoncturelles que je vous ai présentées, pour nous intéresser plus particulièrement maintenant à la piété mariale, puisque c'est le point d'entrée de la piété populaire que vous avez choisi de retenir, et vous avez raison, pour votre projet d'évangélisation. Alors on va en parler maintenant. J'ai plus le danger, puis je continue à parler, tu m'arrêteras quand on en a marre. La piété mariale. Alors, il y a dans la cathédrale Notre-Dame de l'Immaculée Conception, à Conceição do Araguaia, la paroisse dont j'ai été curé pendant quelques années au Brésil, eh bien, il y a dans cette cathédrale, Notre-Dame de l'Immaculée Conception, une statue de Notre-Dame de Lourdes. Voilà. Exactement la même que celle qui se trouve dans la grotte de Lourdes. Comment Notre-Dame de Lourdes a-t-elle débarqué au fin fond de l'Amazonie brésilienne? Alors, effectivement, elle a réellement débarqué, puisqu'elle est arrivée il y a une centaine d'années, 120 ans à peu près, avec un frère dominicain français, qui est arrivé du sud de la France et qui avait une dévotion pour Notre-Dame de Lourdes, qui a traversé l'océan avec sa statue sous le bras, et puis qui a remonté le fleuve de l'Araguaia jusque-là, et qui a fondé la ville et le diocèse de Conceição do Araguaia, construit une cathédrale, tout bleu, et il a mis dedans la statue de Notre-Dame de Lourdes. Conceição, ça veut dire Immaculée Conception en brésilien, parce qu'on parle des brésiliens. Donc, qu'il y ait une statue de Notre-Dame de Lourdes qui est vénérée comme Immaculée Conception, nous sommes d'accord, dans la cathédrale de Conceição, rien là de tellement surprenant. Oui, mais tel n'est pas le cas au Brésil. La statue brésilienne, vénérée sous le vocal de l'Immaculée Conception, est une statue qui vient du Portugal. Ce qui ne devra pas nous étonner, puisque le Brésil a été colonisé par les Portugais. C'est une statue qui ressemble un peu à votre nature. Une statue, une Immaculée Conception au Brésil, c'est une statue de la Sainte Vierge avec les cheveux au vent, les yeux tournés vers le ciel, avec des petits nuages et des anges sous les pieds. Voilà, ça c'est la statue de l'Immaculée Conception au Brésil. Et donc voilà qu'il y a une vingtaine d'années, l'évêque de Conceição, qui était devenu entre-temps un évêque brésilien, parce qu'au début c'était des dominicains français qui assuraient, puis après un évêque brésilien, s'est dit inculturation, je vire Notre-Dame de Lourdes, qui est française, qu'est-ce qu'elle fout là, et je mets à la place une belle statue de l'Immaculée Conception brésilienne, tuée. Eh bien, il a dû renoncer à son projet, parce que les habitants ont fait une manifestation devant les portes de l'évêché en disant rendez-nous une statue de Marie. Ils ne savent pas qu'elle est française, ils ne savent pas ce qui s'est passé à Lourdes, mais qu'à ça tienne, c'est leur statue de la Vierge Marie. C'est devant elle qu'ils prient, que leurs parents priaient avant eux, que leurs grands-parents priaient vers eux. C'est cette statue qui, depuis toujours, c'est-à-dire une centaine d'années, sort chaque 8 décembre en procession dans les rues de Conceição. Pas question d'en changer. S'il venait à votre curé l'idée de remplacer Notre-Dame du Bon Repos à Bailly ou Notre-Dame de Toute Grâce ici par une statue de Notre-Dame Aparecida à la brésilienne toute noire, si vous feriez un sitting devant les portes du presbytère, et peut-être vous manifesteriez vous aussi votre indignation en disant ça n'est pas la nôtre, ça n'est pas celle auquel nous sommes attachés. Bien sûr, nous savons bien qu'une statue, ça n'est qu'un objet. Ça n'est pas la Sainte Vierge. En
en elle-même qu'une représentation. Bien sûr, nous savons qu'elle soit de Lourdes, qu'elle soit de Fatima, ou qu'elle soit de la rue du Bac, c'est toujours la même. La maman de Jésus, on le sait bien, mais il n'empêche. Celle-là, c'est la nôtre. Elle a un lien avec nous. Et je suis persuadé que dans vos maisons, vous avez des statues de Notre-Dame, quelle qu'elle soit, que vous avez reçues peut-être de vos grands-parents, ou pour lesquelles vous avez une histoire particulière, et pour lesquelles vous ne changeriez en aucune manière. Tout ceci, frères et sœurs, simplement pour nous aider à prendre conscience de notre lien presque charnel, entre guillemets, à la Vierge Marie, en tout cas bien concret. Si notre culture française est plutôt timide pour ce qui relève des manifestations dévotionnelles, les Brésiliens, j'ai pu en être témoin, eux sont nettement moins complexés. Et leur amour de la Sainte Vierge s'exprime par le corps. C'est très impressionnant. Il faut toucher la statue, il faut l'embrasser, se faire prendre en photo avec elle, si possible la prendre dans les bras. Il y a un lien vraiment physique à la Vierge Marie, que nous n'avons peut-être pas, c'est dans notre culture, mais cela n'enlève rien, je suis sûr, à l'amour que nous lui portons, et donc aussi à ses représentations, puisque c'est ainsi que nous pouvons penser tout particulièrement. Il me semble que cette relation particulière que nous entretenons avec la Sainte Vierge s'explique par trois raisons, que je voudrais développer avec vous. Trois raisons. La première, Marie est proche de nous. Marie est proche de nous. Il y a dans notre piété catholique une chose étonnante, je l'évoquais un peu tout à l'heure, c'est le regard que nous portons sur Jésus-Christ. Nous confessons tous les dimanches dans le credo que Jésus est vrai Dieu et vrai homme, mais nous n'y croyons pas vraiment. Pardon, peut-être en disant ça. Nous n'y croyons pas vraiment dans le sens où nous le considérons plutôt, bon, vous allez pas être d'accord avec moi, mais c'est mon constat, comme plutôt du côté de Dieu que du côté des hommes. On le vénère plus, Dieu, on l'adore, pardon, Jésus-Christ, comme le Fils de Dieu que comme le Fils de Marie. Puis d'ailleurs, ce n'est pas tellement notre faute, puisque l'Église, en fait, insiste beaucoup plus sur le Rédempteur, le Sauveur, le juge du jugement dernier, le ressuscité, que sur celui qui a galéré sur les routes de Samarie, qui s'est mis en colère à Jérusalem, etc. Même si depuis quelque temps, évidemment, ça change et qu'on essaie de redresser un peu la barre. Toujours est-il que, alors que le Christ est l'unique médiateur, on l'avait évoqué tout à l'heure, donc celui qui est censé faire le pont entre nous et Dieu, comme on a tendance à penser qu'il est quand même plus Dieu que homme, pardon si je vous choque en disant ça, et bien justement on va aller chercher d'autres, je l'ai évoqué tout à l'heure, d'autres médiateurs, ceux qui sont vraiment entre Dieu et nous, et donc plutôt plus proches de nous, en particulier la Vierge Marie. La Vierge Marie, on voit la une qui est bien proche de nous. Elle est comme nous. Elle n'est pas née d'une vierge, elle, contrairement à son fils. Elle est née normalement. Elle n'a pas fait des choses extraordinaires, la Vierge Marie. C'est pas elle qui a changé le bon vin, c'est son fils. Elle a souffert comme nous, Notre-Dame des douleurs au pied de la croix. Donc elle peut, voilà, elle est sensible à ce que nous vivons et à ce que nous ressentons. Nous pouvons donc nous adresser à elle. Elle est d'ailleurs tellement proche de nous qu'elle n'arrête pas d'apparaître. À la différence de Jésus, remarquez, il y a très peu d'apparitions de Jésus, alors qu'on croule, entre guillemets, sous l'apparition des apparitions de la Vierge Marie. S'il n'y en a qu'une douzaine reconnues officiellement, en fait, on en compte plus de 21 000. Dans le monde entier, la Vierge Marie ne cesse d'apparaître, manifestant bien cette proximité et ce lien qu'elle a avec nous, comme elle veillait sur les invités de Cana, elle veille sur nous et nous en sommes bien conscients, c'est pour ça que nous l'aimons. Première caractéristique, Marie est proche de nous, on la sent beaucoup plus proche en particulier que Jésus, surtout les gens de la piété populaire. Deuxième caractéristique, Marie, elle est mère. Marie est proche de nous, mais elle est qui plus est une figure maternelle. Or, la figure maternelle, c'est quelque chose d'important pour nous, je crois. Souvenez-vous, qui appeliez-vous enfant lorsque vous vous réveillez en sursaut au milieu d'un cauchemar? Maman. Non. Qui veillait sur vous lorsque, enfant, malade, vous restiez à la maison? Maman. Qui n'a jamais oublié la date de votre anniversaire? Mon mari. Maman. Etc.
il y a en chacun d'entre nous un lien particulier avec la figure maternelle. Or, Marie est une maman. Non seulement la maman de Jésus, mais aussi notre maman, puisque Jésus nous a donné Marie pour maman, il nous a confié à elle pour qu'elle veille sur nous comme ses propres enfants. Vous vous souvenez, cela s'est passé le soir de la crucifixion. Jésus a confié Marie à son disciple qu'il aimait, c'est-à-dire à nous-mêmes, chacun d'entre nous. Voici ta mère, et il nous a confié à Marie, voici ton fils. Nous avons donc une vraie maman au ciel. Pas étonnant dès lors que lorsque nous nous sentons abandonnés, lorsque nous souffrons, lorsque nous doutons, ce soit d'abord vers elle que nous nous tournions. Pas étonnant aussi que la première prière que nous avons apprise sur les genoux de nos mamans, eh bien c'est justement la prière du Je vous salue Marie. Prie pour nous Marie, prie pour nous notre maman du ciel, maintenant parce que maintenant c'est dur, et à l'heure de notre mort, parce que là aussi ça sera dur. En ces temps incertains que nous vivons, chers amis, nos contemporains n'ont-ils pas, nous, comme nous, besoin d'être rassurés, consolés? Je pense que si. Et de ce fait, Marie est une figure qui peut parler aux cœurs inquiets de ce monde. Donc, Marie est proche de nous, Marie est mère, et troisième caractéristique, Marie c'est la mère de Jésus. Marie n'est pas seulement notre mère, elle est aussi et surtout la mère de Jésus. En ce sens, elle est puissante. Mettez des guillemets, elle est puissante. Parce que n'en déplaise à votre humilité, chers amis, nos dévotions sont intéressées. Nous ne faisons pas un pèlerinage à Lourdes, nous ne prions pas le chapelet, nous ne jeûnons pas, nous ne faisons pas tel effort ou tel effort pour le carême, sans espérer consciemment non quelque chose en retour. Une grâce, un signe, une consolation, l'exaucement d'une de nos prières. Mais nous savons bien, les uns comme les autres, que Jésus, le Fils de Dieu, est celui qui nous obtient ces grâces. C'est lui qui est la source de toute grâce, c'est Dieu la source de toute grâce. Et comme nous l'avons évoqué tout à l'heure, nous voyons plutôt Jésus du côté de Dieu que de l'autre côté, et bien nous cherchons donc des intermédiaires, ceux qui vont jouer en notre faveur, ceux à qui nous allons pouvoir confier nos intentions, qu'ils vont porter ensuite au Christ, à Dieu, et qui vont en échange, en retour, nous porter les grâces obtenues. Au point que parfois nous les confondons en pensant que les grâces viennent des intermédiaires, alors que non, bien sûr, elles viennent de Dieu. Mais ce sont les intermédiaires qui font ce travail pour nous. D'où nos dévotions pour ces intermédiaires, dont nous avons besoin pour justement jouer le lien avec la grâce de Dieu. Voilà que nous avons l'habitude de demander un coup de pouce à Saint Antoine pour retrouver nos clés lorsque nous les avons perdues. Ou bien nous demandons à Saint Joseph, c'est le moment, c'est le domaine, à Saint Joseph de nous aider à trouver un toit ou un travail. Ou bien nous demandons à notre ange gardien un coup de main pour une place de Paris, parce que là vraiment je suis pressé. Ou bien on s'adresse à Saint Rita lorsque la cause est désespérée. Bon. Or, entre toutes ces dévotions, tous ces intermédiaires que nous entretenons, qui est la plus puissante? Marie, évidemment. Marie, c'est la maman de Jésus. Il vaut mieux s'adresser à elle. C'est évidemment la plus efficace. Elle est la propre mère de Jésus. Avez-vous déjà vu un fils refuser quelque chose à sa mère? Regardez d'ailleurs ce qui s'est passé à Cana. Est-ce que Jésus n'a pas fini par transformer l'eau en vin alors qu'apparemment il n'avait pas du tout envie de le faire? Il semble que Marie obtient ce qu'elle veut de son fils, façon pareille. Voilà comment nous raisonnons. Conclusion, mes amis. Conclusion, c'est parce que Marie est proche de nous, qu'elle est notre mère et qu'elle est la mère de Jésus, que la dévotion mariale est entre toutes les dévotions la plus répandue. Vous avez bien fait de passer par ce biais-là pour votre projet. De ce fait, elle nous est facile, tous ici, j'imagine que nous entretenons une certaine piété mariale, quelle que soit la forme qu'elle prend. De ce fait aussi, elle est susceptible de rejoindre la piété de nos contemporains, la piété populaire. Voilà pourquoi je voudrais vous inviter vraiment à développer des propositions de piété mariale, je crois que c'est votre projet, au sein de votre paroisse. Je suis convaincu qu'il est plus facile d'inviter votre voisine ou votre voisin à prier à la maison chez vous, autour de la statue de la Vierge Marie, si vous avez choisi qu'une statue se promène de famille en famille pendant toute l'année, plutôt que de l'inviter à la messe.
C'est beaucoup plus facile d'entrer en lien avec l'Église par la piété mariale que par la messe, qui est complètement abscon pour les gens qui ne sont pas habitués à aller à la messe. Prenez en compte que nos contemporains n'ont plus du tout aucun lien avec la culture chrétienne qui est la nôtre. Ils sont perdus quand ils vont à la messe. Prenez un autre biais, celui de la piété mariale, me paraît être un bon moyen. Je vous invite donc à développer la piété mariale, tout en restant attentif à bien conserver les trois dimensions, et je termine par ça, les trois dimensions de toute dévotion, à savoir une pratique, une mystique et une éthique. Je développe. Une pratique. Toute dévotion comporte trois dimensions. D'abord, une pratique. La pratique, c'est la partie visible de la dévotion. Ce sont les gestes, les paroles, les rites liés à une dévotion, quelle que soit la dévotion. Pour nous, là, dévotion mariale, la pratique, ce sera le pèlerinage à Lourdes, la récitation du chapelet, les autels dressés à Marie lors du mois de mai, le fait de porter une médaille miraculeuse, la neuvaine à Notre-Dame de Bon Repos, que vous ne faites pas encore, mais vous allez bientôt faire, etc. En général, on pense que la dévotion, c'est ça. En fait, on se réduit en pensant qu'une dévotion, c'est simplement la partie pratique, mais pas du tout. C'est bien plus que ça. On va voir les deux autres aspects après. Ça dit de la phase visible, la dimension rituelle de la dévotion. C'est comme un iceberg, il y a une partie qui dépasse, ça qu'on voit, on pense que c'est ça, on ne voit pas tout ce qui est derrière et qui sous-tend le reste. Donc une pratique, c'est la partie visible et on est habitué à celle-là. Une mystique ou une spiritualité. La mystique, c'est le mouvement qui nous fait entrer dans une contemplation de l'agir, de l'attitude et des paroles de la Vierge Marie, puisque nous sommes dans le cadre de la piété mariale, et ça pourrait être pareil avec Saint Joseph par exemple, si on parlait de la piété à Saint Joseph. Pourquoi? Pour découvrir comment Marie nous conduit vers son Fils. Voilà, nous sommes invités à ne pas séparer, à ne pas oublier dans notre développement de la piété mariale la mystique. Et comment est-ce qu'on va déployer la mystique ou la spiritualité mariale? Tout simplement en méditant les passages de la Bible qui nous parlent de la Vierge Marie, ou en lisant les nombreux livres de théologiens, de mystiques qui nous parlent de la Vierge Marie. Ça, on n'en manque pas. Pour déployer notre contemplation par la prière de Marie dans sa relation au Christ, tout ce qui nous montre le chemin. Donc une pratique, une mystique, et puis enfin une éthique. L'éthique, c'est une manière de vivre qui se calque sur l'exemple que nous donne Marie. Je ne me contente pas de regarder comment Marie fait, je cherche à imiter Marie. Je la reçois comme un modèle, et donc j'agis une éthique d'une certaine manière. La contemplation de la Vierge Marie, mystique, par le biais des œuvres de dévotion pratiques, nous conduit à désirer imiter la Vierge Marie dans notre vie de tous les jours. Ça serait trop facile de faire une neuvaine à Marie qui dénoue les liens sans essayer, à mon niveau, d'essayer de dénouer ce qui a besoin de l'être. Dans ma famille, autour de moi, je compte sur un coup de main d'elle et je me mouille, moi aussi, pour y arriver. Ainsi, chers amis, pour terminer, lors de votre prochain pèlerinage paroissial à Lourdes, qui est prévu pour bientôt, vous aurez le soin de prévoir un temps pour les gestes, le rocher, la piscine, les processions, les chapelets, etc. En pratique donc. Un temps pour la contemplation de la Vierge Marie, en écoutant les enseignements que le Père Xavier aura préparés pour vous. Et puis, ça c'est la mystique, et enfin un temps pour prendre des décisions. À la fin du pèlerinage, pour mettre en œuvre en rentrant, c'est une éthique. Et si vous arrivez à cette occasion à emmener vos voisins et voisines et amis un peu distants de l'Église, vous aurez fait de l'évangélisation sans même vous en rendre compte. Amen.
c'est vrai, notre mission de Blaston. Et voilà, il est bon d'honorer les trésors que Dieu nous donne. C'est bien, comme tu l'as rappelé, c'est bien Jésus sur la croix qui nous donne Marie. Et voilà, nous ne pouvons pas garder pour nous les trésors que Dieu nous donne. Et nous sommes invités à essayer de vivre, d'approfondir notre spiritualité mariale, notre sens des dévotions, pour que les choses s'incarnent aussi dans notre vie personnelle, dans notre communauté, et pour pouvoir à notre tour être missionnaire, le partager, le proposer aux autres, ne pas garder ces trésors pour nous, mais chercher à y associer un peuple toujours plus nombreux, plus large. Alors, puisque nous avons parlé, écouté, il est temps maintenant de mettre en pratique, en commençant tout de suite par un temps d'intercession. Vous étiez invités à déposer des intentions de prière. Toute la paroisse peut, tout au long de ce temps de carême, déposer au fond des églises des intentions. Et confions-les à la Vierge Marie qui les porte à son Fils. Ô Marie, te
prions pour que tous ceux qui ont aujourd'hui des soucis de santé soient soutenus par notre prière commune. Marie, nous te confions nos familles éprouvées ou heureuses avec leur beauté et leurs blessures. Apprends-nous à nous garder les uns les autres dans l'amour, à avoir soin de chacun, spécialement des enfants, des personnes âgées, de celles qui sont plus fragiles et qui souvent sont dans la périphérie de notre cœur. Apprends-nous à avoir soin l'un de l'autre dans la famille. Je confie à vos prières le couple Florence et Sébastien et la petite Lucie, 16 ans. Amen.
précieux et qui a quitté sa paroisse quelque temps pour être avec nous. Merci de cet enseignement qui j'espère, nous stimule, nous conforte dans notre cheminement. Et nous prions aussi pour toi et pour ce temps de carême avec ta paroisse. Pour ceux qui iront à Lourdes pendant les vacances de Pâques, si Dieu nous permet de vivre ce pèlerinage ensemble, tu seras là pour accompagner le pèlerinage diocésain. Et puis, bonne montée vers Pâques. Je remercie aussi les membres de l'équipe d'animation paroissiale qui sont très mobilisés en ce moment et qui nous permettent de vivre ces temps intenses pour la paroisse de préparation à Pâques et puis à cette année missionnaire. Je remercie aussi les membres du conseil pastoral qui, ensemble, prennent du temps pour prier, discerner et essayer de discerner où le Seigneur nous appelle pour cheminer avec toute la paroisse. Alors, je vous donne rendez-vous pour la 3e et dernière veillée qui aura lieu mercredi prochain. Et nous parlerons davantage de Saint Joseph, parce que, bien sûr, aux côtés de Marie se tient Saint Joseph, et puisque le pape nous le donne, il le donne à toute l'Église, tout spécialement pour cette année, nous ne voulions pas penser et vivre ce parcours de carême, parcours marial, sans aussi nous arrêter à Saint Joseph. Alors, nous parlerons de lui et ce modèle qui nous est donné dans le pape François, particulièrement cette époque d'épreuve et de pandémie. Il y aura aussi ce vendredi, puisque c'est le 19 mars, fête de la Saint-Joseph, il y aura la messe à 7h à Noisy et à 9h à Bailly. Et d'ici là, nous pourrons continuer à prier la neuvaine pour nous préparer à cette grande fête. Et puis, autre grand rendez-vous de notre année mariale, il y aura le pèlerinage à Notre-Dame de Chartres le dimanche 9 mai. Alors, il se trouve que tu avais prévu, je crois, d'y aller aussi avec ta paroisse. Et finalement, le Seigneur a voulu autrement, puisqu'il y a d'autres événements qui sont venus bousculer cela. Mais en tout cas, nous allons porter aussi toute notre démarche missionnaire en vivant aussi un temps de prière ensemble en fraternité et auprès de Marie à Chartres le 9 mai. Et je me permets de lancer un appel. Il y a besoin encore de renforcer l'équipe d'organisation pour prévoir ce pèlerinage. Le abbé a déjà bien posé les balises et les repères pour vivre cette journée. Et si des personnes parmi vous seraient désireuses d'y aller et de participer à cette organisation, merci de nous contacter. Et puis, puisque cette démarche, le but c'est qu'elle s'incarne et que ce ne soit pas seulement des temps de prière, mais des temps de prière qui nous conduisent à l'action. Je vous invite au cours de cette semaine qui vient à vivre peut-être plusieurs choses. Alors, dans une dimension fraternelle, peut-être au nom de cette mission, aller visiter ou prendre son téléphone pour contacter quelqu'un d'isolé, quelqu'un que nous savons en difficulté ou désireux de relations, pour prendre du temps pour l'écouter. Ensuite, deuxième étape, prendre le temps de confier les intentions que nous aurons pu glaner et les porter, pour que ce ne soit pas seulement une prière auprès de Marie pour nos intentions, mais aussi pour, dans une dimension plus large, une dimension ecclésiale, à porter les intentions de ceux que nous aurons rencontrés. Et puis peut-être vivre une démarche de dévotion mariale, particulièrement cette semaine. Alors ça peut être autour de Saint Joseph ce vendredi, mais peut-être venir prier devant une statue de la Vierge Marie à l'église, prier un chapelet si vous n'avez pas l'habitude de le faire. En tout cas, peut-être poser un acte de foi pour faire un pas dans cette démarche. Bonne soirée à tous et nous recevrons la bénédiction du Seigneur et ensuite nous chanterons ce chant d'abandon, cette prière de Charles de Foucault pour nous envoie pour la suite de notre chemin de carême. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.